Bonjour à tous, horoscope de la semaine du 24 novembre. La semaine dernière, c'était plein feu sur Mercure. Cette année, c'est la jolie Vénus qui nous amène de très belles surprises. Elle passe en fin de semaine en Sagittaire. Elle va être passionnée, passionnante, passionnelle, plein feu sur l'amour. On commence la semaine avec la conjonction Mercure-Vénus qui favorise les échanges, qui rend la communication plus harmonieuse, plus agréable. Elle nous aide à exprimer notre amour, notre affection et crée vraiment une période idéale pour les rencontres, les amitiés, les relations amoureuses. Ça va nous encourager durant cette période à mettre en place des coopérations. Il y a des aptitudes diplomatiques, on va peut-être parler enfin de paix, aboutir à des accords majeurs, des négociations afin de résoudre des conflits pour trouver des solutions pacifiques aux différends afin de lever les obstacles. Très bonne période pour déclarer sa flamme, son amour, faire une jolie rencontre et pourquoi pas changer de vie. Elle sera durant toute la semaine trigone à Jupiter, ça amène de la chance, ça amène également des opportunités financières, période très favorable, de la joie, de l'optimisme, de l'amour. C'est un petit peu un contexte très favorable pour des rencontres, pour apaiser également des tensions relationnelles. Durant cette période, on sera plus affectueux, plus accueillant, plus attirant, plus populaire. Grande période de chance, également érotique, pour avoir des affinités, de l'attirance, rétablir un climat favorable dans un couple. Bref, il y a quelque chose de très sensuel dans ces configurations qui peuvent amener également des petits coups de chance dans la vie de tous les jours. Alors, il peut y avoir des cadeaux, des compliments, des petits clins d'œil sympathiques et des opportunités affectives à saisir. Nous aurons également Vénus qui fera un très beau trigone à Saturne. Ça sera le même jour. Ça sera mercredi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une journée, je dirais, il y a quelque chose à faire là. Si vous avez des rendez-vous, si vous allez sur des réseaux, eh bien, c'est une journée à privilégier. Très bonne période pour s'engager. Trouver un grand amour, mais un amour durable. Les relations vont bénéficier d'une approche raisonnable, d'une affection constante. Il peut y avoir aussi une relation qui se noue avec une personne d'une autre génération, ou alors une passade qui va se transformer en union profonde, durable. Les relations existantes vont se renforcer. Elles vont gagner également en stabilité. Alors, toute la semaine, Vénus est vraiment très bien aspectée. On aura, à la fin de la semaine, un trigone Vénus-Neptune. Ça amène du romantisme, de la détente, de la rêverie. Il y a de la tendresse, il y a une connexion spirituelle, il y a un fort sentiment de compassion, il y a un désir d'aider les autres, qui font vraiment de cette période un moment idéal pour s'engager dans une social caritative, pour soutenir les plus démunis. Mais c'est un moment où on a envie de tomber amoureux. C'est une période où on se sent beaucoup plus romantique, où l'amour avec un grand A besoin de se conjuguer au quotidien. C'est donc une période idéale pour rencontrer quelqu'un, un aspect un petit peu tendu, mais qui amène de la surprise. C'est l'opposition Vénus-Uranus du 28 novembre, 1er décembre. C'est de la liberté. C'est le côté rebelle, imprévisible. C'est le côté aussi coup de foudre, des tensions, de l'instabilité, des événements inattendus, des changements soudains qui peuvent amener du chaos dans certains domaines de votre vie. Cet aspect amène un petit peu la rencontre que je n'attendais pas. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment,
c'est pas la bonne personne. Et pourtant, il y a un immense brasier qui se met en route et je pars. Je me laisse emporter dans une relation. Et nous aurons bien sûr à la fin de la semaine, dimanche, Vénus qui va rentrer dans le signe entier, passionné, passionnel, signe tout feu tout flamme du Sagittaire. C'est une Vénus qui est très enthousiasmée. C'est une Vénus qui est altière, qui s'engage, qui est joyeuse et qui nous ouvre des portes de très belles perspectives. Durant cette semaine, 2 planètes vont passer de rétrograde à direct. Vendredi, il s'agit de Saturne qui favorise la patience, l'endurance. On va rester concentré sur ses objectifs long terme. On ne se laissera pas distraire par les tracas du quotidien. Les résultats des efforts vont renforcer un sentiment de sécurité. Il va y avoir de la fierté. Il va y avoir également des blocages qui vont se lever. C'est comme s'il y avait un vent de renouveau qui pousse en avant. Par contre, attention, parce que lorsque Saturne devient direct, il peut y avoir à ce moment-là des phénomènes météorologiques très incertains. Je pense notamment des tempêtes, des cyclones, des vents très violents et beaucoup d'instabilité au niveau météorologique. 2 jours plus tard, samedi, nous avons également Mercure qui devient direct. Du coup, il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui relâche. Je me méfierai de la journée de vendredi et aussi celle de jeudi dans la semaine. Quand j'ai en concomitance Saturne-Mercure qui deviennent directs à très peu de distance d'intervalle, il y a souvent des événements mondiaux assez terribles qui se passent. Et il pourrait y avoir un regain de tension dans le monde, alors même que Vénus demande le contraire. Il peut y avoir aussi des tensions, une inversion de tendance au niveau des bourses. Donc soyez vigilants sur vos investissements parce que les 2 planètes, l'une avec l'autre, vont ramener beaucoup d'instabilité. Nous aurons également le premier quartier de lune vendredi, le jour où Saturne redevient direct, avec l'étoile fixe d'Eneb à DJ. C'est une nature ingénieuse, de l'esprit vif, de la perspicacité. C'est très favorable pour les activités artistiques, scientifiques et tout ce qui touche à la réussite. Nous aurons donc un très bel alignement Mercure, Vénus, Soleil, Mars. La Lune étant en Poisson. On passe maintenant à l'horoscope lunaire jour par jour. Lundi, très belle journée. C'est vraiment une journée magnifique. La Lune est en Capricorne, c'est une lune responsable, c'est une lune qui est engagée, qui est motivée. Elle fait un bel aspect à Vénus, elle fait un bel aspect à Mercure. On voit comment Vénus vient renforcer ce triangle d'eau avec Jupiter, avec Saturne. Il y a de la puissance, il y a de la profondeur, il y a de la responsabilité. Très très belle journée pour régler des dossiers qui ont besoin d'être réglés, pour rencontrer quelqu'un, pour mettre en route des projets importants, pour solutionner des conflits, pour apurer des dettes, pour envoyer un CV, pour passer un entretien d'embauche, pour recruter quelqu'un. Très, très belle journée. Profitez-en. Je pense qu'il y a des choses importantes qui vont se passer lundi. C'est vraiment des belles configurations. Donc, sachez en tirer du bénéfice.
C'est rare, hein, vous me connaissez, c'est rare que je sois autant enthousiasmée par rapport à des configurations. L'opposition à Jupiter, elle n'est pas encore posée. Elle sera là uniquement le lendemain. Donc vraiment, la journée de lundi, profitez-en, faites ce que vous avez à faire, avancez sur vos dossiers, sur tout ce qui est bloqué. Très très belle journée. Mardi, pareil, très belle journée. Nous aurons la Lune qui aura rejoint Pluton. C'est une Lune très profonde, très puissante. Elle vient activer un bel aspect avec Soleil, bel aspect avec Saturne, Neptune. Elle vient en renforcer le triangle de lumière. C'est magnifique. Ça amène vraiment des possibilités, des ouvertures, même si on voit Mars qui commence à former tout doucement un carré à Saturne. C'est toujours des moments un petit peu délicats de l'année. Mais pour l'instant, cet aspect n'est pas encore actif. Donc mardi, profitez-en. Nous aurons l'opposition à Jupiter qui va amener peut-être un petit peu de tension sur les finances. Un beau sextile à Saturne, on peut construire, on peut stabiliser, on peut mettre en place des choses. J'aurai ce jour-là la conjonction exacte Mercure-Vénus. On en a parlé dans l'introduction. Un beau trigone à Uranus. Ça me ramène de l'enthousiasme, d'autant que la Lune est en Verseau. C'est une Lune imaginative. Si vous vous souvenez bien, la nouvelle Lune se faisait à l'opposition d'Uranus. Donc là, on recalcule un petit peu ce qui s'est passé au moment de cette nouvelle Lune qui était très intense. J'ai un sextile à Neptune et j'ai cette conjonction à Pluton qui amène de la profondeur, de la décision, la volonté de s'engager dans quelque chose de très intense. Et nous aurons bien sûr Soleil, sextile Lune, ce qui est une position favorable. Très belle journée mardi, tout ce qui est informatique, tout ce qui est projet d'avenir, tout ce qui est formation, communication, transmission, aérien, échange d'idées, convention. Très, très belle journée. Profitez-en. Mercredi, continue dans les belles journées, même si c'est un peu moins porteur en fin de journée. J'aurai la Lune qui va faire bel aspect à Mars. Ça ramène du dynamisme, ça ramène de l'engagement. Par contre, la Lune est vide de course. Elle fait pas beaucoup d'aspects. C'est un jour un petit peu creux. Donc, plutôt pour expédier du courant, des affaires non urgentes, non importantes. J'aurai un bel aspect Vénus-Jupiter. Il est possible que les marchés financiers reprennent un petit peu des couleurs avec cet aspect. Possibilité de rencontres amoureuses, très bon pour l'affectif, très bon pour tout ce qui touche au domaine de l'amour, d'autant que Vénus fera à ce moment-là un bel aspect à Saturne. Donc j'ai le même jour ce trigone de Saturne à Jupiter à Saturne. L'envie de rencontre, le besoin de stabiliser. Et les deux s'agencent parfaitement. Donc, mercredi, une journée privilège les rencontres, on part un peu plus tôt du bureau, prend du temps pour soi, fait les boutiques, on se consacre un petit peu à son bien-être, à son harmonie personnelle. Alors, vous voyez, j'ai pas beaucoup parlé des événements internationaux. Jeudi, à mon avis, on va se faire rattraper. Jeudi, c'est une journée un petit peu explosive. C'est une journée avec beaucoup de tension. J'ai un carré avec Mercure, carré Vénus, carré Uranus. J'ai un quinconce à Jupiter. C'est une journée où il va y avoir des événements internationaux importants. Il va y avoir des attaques, je pense. Il va y avoir des personnalités guerrières dont on va beaucoup parler. C'est une journée qui va être un petit peu compliquée. Ne prenez pas de décision clé jeudi.
Pourquoi? Parce que c'est une journée où il va y avoir beaucoup de tension entre les personnes. L'air va être un petit peu électrique et c'est une journée où les énergies ne sont pas vraiment stabilisées. On voit bien la Lune, hein, comment elle est attaquée par toutes ces planètes et comment il y a d'autres énergies qui vont se mettre en place de manière assez tendue. Donc c'est une journée où je pense que sur certaines zones, des combats pourraient reprendre. Et c'est une journée qui m'inquiète un petit peu euh, parce que ça va arriver de manière très brusque, très soudaine, très inattendue. C'est une journée, il va y avoir des grosses surprises. La presse va en parler, les médias vont en parler. Et journée décevante. Donc vous expédiez le courant, prenez pas de décision hâtive jeudi. En plus, le lendemain, on aura Saturne qui redeviendra direct. Donc je pense que là, on aura quand même pas mal de tensions euh, au niveau euh, au niveau collectif. Alors c'est un jour, il peut y avoir des coups de froid, il peut y avoir des phénomènes météo erratiques, il peut y avoir des mouvements de contestation, des choses comme ça. Ça va être une journée un petit peu tendue. Alors, avec ce genre de configuration, on peut se demander aussi s'il va pas y avoir de nouveau des problèmes informatiques. Voilà. Bon, il faudra attendre que Mercure redevienne direct. Mais une fois que Mercure sera à l'opposition exacte d'Uranus, donc ça va faire dans quelques jours, je pense qu'il va y avoir de nouveau des problèmes sur les réseaux. Donc une journée, vous évitez les choses importantes à faire. Vendredi, très belle journée pour l'amour, pour la spiritualité, pour méditer, pour régler des problèmes anciens, pour travailler sur soi, sur le sens de sa vie, sur ses vies antérieures, pour faire de l'astrologie. C'est une très très bonne période pour méditer et pour regarder un petit peu sa vie dans ce qu'on ne veut plus faire. Aussi une belle journée pour rencontrer quelqu'un. La lune en poisson, elle est intuitive, elle est méditative, elle est très connectée à ses émotions. Et par contre, ses émotions vont être mises à mal. Je pense que c'est une journée qui va être un petit peu sous tension, vendredi, avec un Saturne qui redevient direct. Bon, forcément, on va être perturbé jeudi, vendredi, samedi, hein, avec Saturne. Et une lune qui est carrée au soleil. Donc on voit bien une confrontation entre deux forces antagonistes et ça peut amener de la tension, ça peut amener des événements inattendus, ça peut amener bien sûr des choses erratiques. Alors c'est une journée pour sortir un peu plus tôt de son travail, prendre du temps pour soi, s'occuper de ses enfants. Vous avez bientôt Mercure qui va redevenir direct. On peut songer au voyage qu'on va organiser en fin d'année, aux vacances de fin d'année, voir un petit peu comment on va gérer euh, le mois de décembre en famille. Très très bonne période pour ça. Par contre, c'est pas une journée pour prendre des décisions clés, surtout avec le carré Uranus qui se profile, qui amène toujours de l'hésitation, des contrariétés et des revers. D'un coup, on a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Et ben ça, c'est Uranus. Et ça va nous demander beaucoup d'adaptation. Donc c'est une journée qui, sur le fond, très intéressante parce que j'ai Vénus bien sollicitée, j'ai des très belles configurations, mais la Lune est plus centrée sur elle que sur les autres. Donc c'est pas la meilleure journée pour faire une belle rencontre. Samedi. Alors samedi, c'est une journée très intéressante, même si on voit bien que des conflits approchent. La Lune aura fait un carré à Mars. Donc attention aux conflits de personnes, il va y avoir encore des tensions, des personnes qui sont très critiques, qui parlent dans le dos, enfin ce genre de choses. Par contre, ça me ramène beaucoup de dynamisme, ça me donne envie de dépasser mes propres limites. C'est une très bonne période pour faire du sport, on se réveille,
on organise un petit brunch en famille et puis on va courir, on va en forêt, on est dynamique. Trigone Mercure, trigone Jupiter, conjoint Saturne, avec Mercure direct, trigone Vénus, sextile Uranus. Ne vous laissez pas pourrir la journée par Mars. Ça veut dire qu'il y a des belles choses à mettre en place, mais vous aurez des esprits chagrins, des personnes critiques qui voudront vous empêcher de réaliser vos projets. Ne les écoutez pas. Et si vous n'écoutez pas ces mauvaises personnes, ça va être une journée extraordinaire. On peut vraiment mettre en place des choses très positives pour le suite. Mars va jouer des tensions entre les puissants de ce monde. Je pense que samedi, on va entendre parler de conflits. Il est possible qu'il y ait des prises de bec entre personnes politiques, des choses comme ça, avec les médias qui vont être ravis parce qu'ils vont vendre du papier. Donc voilà un petit peu les configurations en présence. Mars-Saturne amène quand même de la tension, mais c'est encore un petit peu avant. Ça se renforce de jour en jour. On va la sentir monter, cette tension. Là, il est à 18 et puis Saturne est à 25. Donc, vous voyez, on a quand même quelques jours. Ça sera la semaine prochaine. Ce sera beaucoup plus difficile. Alors, c'est une journée, on peut sortir, prendre du temps pour soi. Dimanche, très belle journée. Vous voyez, c'est quand même une semaine positive. La lune sera en bélier, c'est une lune dynamique, offensive, très enthousiasmante. Elle aura fait une conjonction à Neptune, elle sera idéale. Elle renforce aussi ce magnifique triangle, cet aspect avec Jupiter. Vous voyez, il y a vraiment des belles configurations. Vénus sera en opposition à Uranus, ça ramène de l'enthousiasme, de la créativité. On peut visiter des musées d'art, mais d'art un petit peu différent, contemporain. Très bon pour les artistes, très bon pour les rencontres. Vénus, qui sera vraiment sur la dernière marche du Scorpion et qui passera dans la journée dans le Sagittaire. Donc c'est une Vénus qui est altière, qui est joyeuse, qui a envie de prendre son destin en main. La femme un petit peu Amazone aussi. Donc elle est très pétillante. Elle est pas du tout dans le retrait. Elle a envie de relations. Elle a envie de rencontrer des personnes. Donc elle est très joyeuse. C'est vrai que dès qu'il y a un mélange entre Jupiter et Vénus, ça donne toujours une coloration chanceuse. Ça amène du feu, ça amène de la passion. Elle sera aussi trigone à Neptune. Ça, c'est magnifique, hein, c'est le côté romantique, le côté grande déclaration d'amour, bouquet de fleurs. Donc, il y a quand même quelque chose qui parle là à notre imaginaire. Soleil, trigone lune, très belle journée. Et bien sûr, des configurations plutôt positives sur un équilibre d'ensemble assez prometteur. Donc, une journée agréable qu'on peut conjuguer un peu comme on l'entend. Pour revenir à cette semaine, beaucoup d'aspects sur Vénus qui va être le point d'orgue de cette semaine et Mercure, qui redeviennent directs. Donc du coup, ça va dégager. Les événements qui avaient été bloqués précédemment vont se mettre en place. Attention toutefois, pour moi, la journée de jeudi va être une journée quand même collectivement, au niveau international, un petit peu tendue, avec des événements erratiques qui vont se passer. Mais dans l'ensemble, ça reste une semaine agréable où vous allez pouvoir bénéficier d'un flux des étoiles positif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, merveilleuse semaine.